Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui, on va parler de la douleur. Il y a des personnes comme ça qui ont tendance à ne pas avoir peur des retombées qu'il peut y avoir à faire du mal à quelqu'un. Un peu pervers narcissique. Moi, pour ma part, j'ai tendance à me méfier des gens qui pratiquent les sciences occultes parce que c'est quelque chose qui me dépasse. Ça court sur des événements que je pense maîtriser dans mon cas, mais dans le cas où quelqu'un vient à maîtriser les événements dans ma propre vie personnelle, j'ai pas envie de tenter. J'ai un peu peur. Donc du coup, je, je, je vais pas dire que je les caresse dans le sens du poil non plus, je suis pas un chien, mais j'évite de les contrarier et surtout de leur manquer de respect. Alors j'ai connu certaines personnes, il y en a un surtout que j'ai connu, à qui j'avais déjà tenté de nuire par le passé, mais j'ai pas verbalisé le fait que c'est moi qui ai lancé telle ou telle malédiction. J'ai, j'ai laissé planer l'équivoque, si bien qu'ils se demandaient si quelqu'un l'avait maudit. Ils savaient pas trop, il y avait des doutes sur une personne, etc., etc. Mais au fond de lui-même, il savait très bien que c'était moi. Donc, j'ai pas besoin de verbaliser. On est soumis à la loi du silence. Donc, c'est pas pour rien si on est soumis à la loi du silence, parce que si je reconnais que j'ai cherché à lui nuire, bah, il va peut-être lui aussi tenter quelque chose. Et ça, bah oui, justement, parce que je suis pas idiot, comme je le disais, je vais pas savoir encaisser ce genre d'action contre moi. Donc je reste cool, je reste cool. Même si on me dit qui y aurait bien fait quelque chose selon toi, ben, je sais pas, justement, je ne sais pas. Mais je vais pas commencer à dire ah bah c'est moi, j'ai non, je sais pas. Et donc, alors à l'époque, si j'ai tenté de lui nuire, c'est parce que il était raciste. Et moi, je supporte pas ça. C'est pas raciste qui se prend pour une race supérieure, non. C'est vraiment considérer l'être humain comme des animaux, l'homme blanc loin du singe, comparé à l'homme noir qui est plus proche du singe. Donc c'est vraiment stupide. C'est un dégroupage de races d'entre-deux-guerres, complètement stupide, sachant qu'il y a eu la Shoah et que les juifs n'étaient pas noirs. Et que depuis la Shoah, on sait qu'il y a quand même des choses un peu affreuses qui ont été découvertes. Enfin, découvertes ou inventées. Ouais, on sait pas trop. C'est un peu tabou. Les Juifs ont bien gagné cette guerre mondiale qui était la Deuxième Guerre mondiale. Mais les connaissances qu'avaient découvert les nazis, on a tenté d'avoir main prise dessus. Et donc, ils n'ont pas trop payé les pots cassés des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis. En gros, ils ont jugé 3 nazis sur toute la Shoah. Donc voilà. Donc ce qu'ils ont découvert, on a mis la main dessus et puis c'est tout. Voilà, mais on ne nous dit pas ce qu'ils ont découvert, on ne nous enseigne pas ça. On nous enseigne tous qu'il n'y a qu'une seule race, mais bon, bref. Donc du coup, ils dégroupent les races comme dans l'entre-deux-guerres, et il est lui-même, je qualifierais de sioniste antisémite.
tout bêtement. Alors il sait très bien que qu'il n'est pas supérieur aux autres, ça il l'a bien compris, parce qu'il a tendance à ne pas trop comprendre le monde dans lequel il vit. Donc il sait très bien qu'il n'est pas supérieur aux autres. Et mais il est hyper raciste. Même, je crois que même lui-même, il ne s'accepte pas. Donc bref, j'ai trouvé ça débile. J'ai trouvé ça tellement débile d'être comme ça, de penser que les Noirs se rapprochent plus du singe que les Blancs et que les Arabes sont entre les deux. Donc j'ai trouvé ça tellement débile que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux lui faire? Parce que lui, il trouve une fille comme ça, il trouve un travail comme ça. Et je me suis dit, bah, ça va plus être comme ça. Ça va être difficile de trouver du travail, ça va être difficile de trouver une copine. Et il saura que ça vient de moi. Parce que c'est ce que sa petite copine de l'époque me disait. Elle me disait qu'elle voudrait bien faire quelque chose contre lui, qui trouve pas une fille comme ça, qui trouve pas un travail comme ça, mais qui galère un peu plus. Elle n'a jamais osé le faire parce qu'elle était à ses pieds, c'était son Dieu. Et d'ailleurs, cette copine, justement, si on a perdu contact à un moment donné, pas tout le temps, mais on s'est revu après, mais si on avait perdu contact à l'époque, c'est parce que elle avait choisi ce mec-là, alors que je lui avais dit c'était lui ou moi. Elle l'a choisi lui. Voilà. C'est comme ça qu'on a perdu contact. Donc je me suis dit, je vais faire ça, et puis ils verront bien que ils verront bien que ça vient de moi. Alors lui, il avait les soupçons sur elle et moi, mais ça venait de moi. Malgré tout, des années après, je reparle à cette fille-là et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu deviens, tout ça, on discute et tout ça. Et puis un soir, elle m'invite, je lui explique que je suis marié, tout ça, que j'ai quelqu'un dans ma vie. Un soir, elle m'invite, et bon, naturellement, j'invite mon mari, parce que je ne vais pas jouer la politique de l'autruche. Je savais qu'ils m'attendaient de pied ferme pour foutre la merde, clairement, surtout lui. Et que le jour où ça arriverait, bah, il foutrait vraiment la merde. Donc je savais, mais je voulais pas jouer la politique de l'autruche, les fuir jusqu'au jour où ils se rencontrent et ça part en couille. Je préférais assumer, affronter le problème. Donc bref, des années après, on se revoit avec mon mari, et puis il commence déjà à inviter mon mari à 2 pas de chez moi en plus, parce qu'il y avait un parc sympa à côté de chez moi, j'habitais un beau coin, il y avait un grand parc sympa à côté de chez moi, ben, il l'invite dans ce parc, et, euh, et il m'invite pas, donc je comprends, alors que c'est moi qui lui ai donné son numéro, hein, mais je comprends vite que il a besoin de parler, mais on n'a jamais vraiment pu se piffrer, donc il va pas être ami, super ami avec moi, normal. Et en plus, bah, je suis pas occidental, à 100%. Je suis quand même métisse. Il a tendance à avoir des propos qui dépassent ses pensées. Enfin bon, le blanc hétéro de sexe masculin, ça correspond bien à ses idéaux. Donc c'est là-dedans qu'il était et il n'a pas changé. Donc c'est comme ça qu'il l'a invité. Et bon, mon mari, justement, bah, lui, il n'a pas eu d'époque où il était vraiment hyper populaire. Il n'est pas black, il n'est pas musulman, il n'est pas juif, il n'est pas gay. C'est un hétéro blanc d'origine française de souche presque. Enfin presque. Je ne vais pas exagérer, il a d'autres origines, mais c'est tellement loin que son nom, c'est un nom français, ses parents, ils sont français. Voilà, c'est trop vieux pour remonter, on va pas remonter l'arbre généalogique.
Donc, il est français. Donc sa cote de popularité, elle a jamais vraiment grimpé au point d'être hyper populaire auprès des jeunes. Donc du coup, quand on s'intéresse à lui, bah, ça l'intéresse aussi. En plus, on avait tendance à refouler notre homosexualité parce que j'étais le seul mec de sa vie, de toute façon. Mais on avait tendance à ne pas trop en parler autour de nous, surtout nos amis. La famille était au courant, mais les amis non. Et bon, quand bien même moi, de temps en temps, je passais aux aveux, je suis en situation de handicap psychique, on mettait tout sur le dos de la parano et ça m'arrangeait bien. Comme ça, au moins, on ne nous colle pas d'étiquette, on ne nous pose pas de questions bizarres. Et ça, et puis lui, ça lui laisse toutes les chances avec une fille, le jour où il rencontrera une fille. Donc j'ai laissé comme ça, j'ai laissé les gens parler, et puis je n'ai pas besoin de mettre les points sur les i, je laissais planer l'équivoque, mais tout le monde se doutait de ce qui se tramait entre nous. Donc bref, il l'invite régulièrement, sans m'inviter. Puis après arrive l'hiver, donc là, comme par hasard, le parc, ben, on peut plus y aller parce qu'il pleut, il fait pas beau. Là, comme par hasard, il s'invite chez moi, enfin, je l'invite même pas, il me dit est-ce que je peux passer? Je dis ouais, si tu veux. Je l'invite et on se retrouve chez moi. Et il s'imagine que je vais le recevoir parce que la semaine il travaille, et le week-end, vendredi soir, il allait dans le parc. Et là, il s'imagine que tous les vendredis soirs, il va les passer chez moi. Mais je dis, c'est hors de question que tu te pointes, hein. Tu vas pas te pointer chez moi tous les week-ends. Tu fais ta vie, je fais ma vie. Enfin bref, jusqu'au jour où je m'aperçois qu'en fait, il me fait perdre un être cher. Parce que bah, les journées passent, on était au chômage tous les deux à l'époque. Les journées passent, je le vois, mais je le vois pas comme avant. Il est souvent avec ce con et, et c'est là que je comprends qu'il commence à complexer hein, d'un côté, mais ça nous a amusés. Ça nous a amusés parce qu'il a complexé d'un côté, donc il voulait pas se montrer avec moi tout le temps pour éviter qu'on pense qu'il est homo. On lui fichait la honte. C'est de la manipulation. On lui fichait la honte. On le mettait au défi d'être heureux. C'était de la manipulation. Mais du coup, on commençait à se voir en cachette de lui. Et ça m'a excité parce que être l'amant de son mari, c'est cool. Et au bout d'un moment, j'ai craqué, j'en pouvais plus. Je me suis dit, bon, il m'a fait perdre un être cher. Ça m'a amusé d'être son amant à mon mari pendant un certain temps. Mais au bout d'un moment, voilà quoi, je veux retrouver l'intimité que j'avais avant. Donc, je fais perdre un être cher également. Voilà. Et, euh, et je l'ai mis au défi de d'arrêter de relancer mon mari, parce que mon mari, moi, si j'arrête de lui téléphoner pendant une semaine, 2 semaines, j'ai des nouvelles, au moins un SMS ou un appel sûr. Par contre, lui, quand je lui ai mis au défi d'arrêter de le relancer, de voir s'il s'avance vraiment vers lui pour voir s'il a de l'intérêt, parce que lui, il croit qu'il a de l'intérêt, il me dit, tu penses vraiment qu'il viendrait me voir s'il était heureux avec toi? Mais c'est pas pour ça qu'il vient te voir, c'est juste parce que tu l'appelles et tu lui accordes de l'importance. Il se sent important, ça l'intéresse, c'est tout. Mais au fond, bah, il est passé 9 mois, il l'a pas appelé. Donc plus de contact, plus personne n'appelle. En 9 mois de temps. Donc du coup, c'est là qu'il a laissé tomber, et tant mieux. Mais c'est dommage qu'il ait perdu un être cher avant. C'est là que je me dis,
ça lui a pas suffi de leçon la première fois, la première malédiction. Il s'est pas dit, faut que j'arrête de contrarier Samy, faut que j'arrête de le blesser. Il me présente ses excuses. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Faut plus recommencer aussi, si je lui demande le pardon. Je lui ai accordé le pardon. Je lui ai dit, ok, je te pardonne. Je n'ai pas dit ne plus recommencer, mais ça, c'est logique. Si on veut se faire pardonner, c'est pas pour recommencer. J'en ai rien à fiche qu'il est catholique. Quand on demande le pardon, on se fait pardonner, on ne recommence plus. Je sais que chez les cathos, c'est pas très clair, parce qu'il suffit de dire le Notre Père, je vous salue Marie, mais ça m'est égal. Je suis pas catholique, moi. Donc, je lui ai pardonné. J'ai même dit qu'il y avait des gens plus proches de moi qui me faisaient autant, qui m'offensaient encore plus que ce qu'il a fait lui, parce que lui, c'est pas un proche, c'est juste un ami. Voilà. Et donc, du coup, que son pardon, je lui ai accordé. Voilà. Mais il recommence. Donc, il n'a pas compris la première fois. Et il sait très bien que je pratique les sciences occultes. Il sait très bien que je n'hésite pas à détruire avec les sciences occultes. Alors pourquoi? Il avait vraiment pas d'amis. Lui, c'est pas des amis à la base qu'il voulait. C'était des copines. Mais les copines, il en avait plus. Il trouvait pas. Elles s'attachaient pas à lui, elles le laissaient tomber. Donc c'était plus de copines, plus de copines. Donc il se retrouvait seul. Donc il avait besoin de compagnie. Il s'est dit, bah tiens, le mari de Samy, il va me servir de compagnie. Et il s'est pas dit qu'au bout d'un moment, j'en aurais ras la casquette et que je tenterais les malédictions les plus crades. Non, je sais pas. Je me demande comment on peut défier autant la douleur. Parce qu'une douleur, on l'a ressentie une fois, on souffre. Voilà. Mais s'il veut se venger, il ouvre un livre de magie noire, il fait une malédiction, et voilà, il se venge. Mais lui, il veut se venger, mais sans se mouiller. Donc du coup, bah voilà tout ce qui s'est pris sur la gueule. Alors, je vous mets au défi, mais de contrarier quelqu'un qui pratique les sciences occultes, parce que si vous faites ça, vous allez voir, ils vont tenter de vous nuire, mais surtout, jamais, jamais, si vous souffrez à cause de quelqu'un qui a commis qui a utilisé une malédiction contre vous, ne vous plaignez pas, n'ayez pas l'air accablé, faites comme si c'était normal. Parce que le démon, ça l'excite. Le fait que vous souffriez, l'extase mystique excite le démon. C'est des divinités récanantes en fait. Elles aiment bien la douleur, elles aiment bien la misère des autres. Et elles s'excitent à faire ça. Et le sorcier également. Hein. De toute façon, le sorcier, il veut vous voir détruit. Donc, ne défiez pas la douleur. Si quelqu'un souffre et que vous savez qu'il est en capacité de vous nuire de cette manière-là, évitez de le blesser, de lui manquer de respect, de chercher à entraver son petit bonheur. Il savait, en plus je suis schizophrène, j'ai un trouble psycho-affectif quand même assez développé dans ces cas-là. Il savait que ça allait mal finir, mais ils défient la douleur. Donc ça me fait penser à la petite chanson de Nsway, d'Intime Souffrance. Sans interdit, tu défies la douleur. En restant droit face à ce mal sans peur, ma vie selon toi meilleure que la tienne n'est faite que d'absurdité et de peine. Rien d'essentiel face à cette solitude, aucun de ces torts que tu endures. Défier la douleur, je comprendrai jamais.